Je vais vous parler du rapport qu'il y a entre l'animal et l'être humain du point de vue de la connaissance de soi. Et je vais utiliser pour cela l'astrologie, qui est en fait une sagesse pratique qui nous aide justement à nous connaître et à évoluer. En astrologie, il y a 12 signes du zodiaque et le 9e signe, c'est le signe du Sagittaire. Le Sagittaire est représenté par un centaure. C'est un être mi-homme, mi-animal qui, avec son arc et sa flèche, vise une étoile. Et en fait, ce signe, il nous invite en tant qu'être humain à prendre conscience de notre nature animale, ce cheval, comme s'il fallait prendre les rênes de cette part où il y a une grande force. Mais le cheval, c'est comme s'il fallait le diriger. Et en fait, comment on le dirige? C'est justement grâce à notre pensée qui a des buts élevés. Plus en fait on a des buts élevés, plus on va pouvoir comme maîtriser notre nature animale, la canaliser, la concentrer. Et c'est comme si aussi on va pouvoir comme élever en fait toute cette part inférieure pour justement atteindre des buts qui sont bénéfiques et créateurs. Je vais expliquer ce que j'entends par nature animale. Donc notre nature animale va contenir tout ce qui est de l'ordre des désirs, des émotions et tous les instincts. Donc les instincts de conservation, l'instinct sexuel, voilà, tous nos instincts, nos désirs, nos sentiments, nos émotions. Et donc on a toute cette part-là qui est en commun avec les animaux. La différence entre l'être humain et l'animal, c'est que l'animal, il a aussi des émotions. On voit bien que c'est un être qui ressent, forcément qui fonctionne avec les instincts, mais l'animal, il est naturellement relié à la sagesse. Il fait partie de cette sagesse globale qui est en fait en harmonie. Donc d'une façon très concrète, c'est qu'un animal ne pourra jamais détruire la planète. Tandis qu'un être humain, très concrètement, il peut appuyer sur un bouton et il peut détruire la planète et c'est fini. Donc on voit bien que nous avons en plus comme une dimension de conscience avec la pensée. Et en fait, notre défi en tant qu'être humain, c'est de raisonner cette part animale parce que sinon elle peut être destructrice. Donc je donne juste un exemple. Si moi j'ai de la colère, eh bien j'ai le choix soit contre mon voisin, j'ai le choix de me laisser emporter par ma colère et puis d'aller le tuer. Et j'ai le choix de raisonner ma colère et donc de développer, de rentrer dans ma conscience éthique, donc au niveau du cœur et de raisonner avec ma pensée et justement de transformer cette colère et de trouver des solutions. Donc c'est très très important et c'est fondamental de voir cette différence parce que ça donne à l'être humain une responsabilité supplémentaire par rapport à la nature et notamment aussi par rapport aux animaux. Et juste, si en fait on maîtrisait davantage notre nature animale, eh bien on détruirait moins les animaux à l'extérieur. Parce qu'on apprendrait justement à être beaucoup plus respectueux et plus dans la maîtrise de notre part en nous. Je vais ajouter quelques mots par rapport à la communication entre l'animal et l'être humain. Et en fait, je vois comme 3 niveaux. Le premier niveau, c'est aucune communication entre l'homme et l'animal. On le retrouve notamment dans tout ce qui est élevage intensif et toutes sortes de domaines où il y a maltraitance des animaux. Donc là, en fait, très concrètement, on voit que l'être humain n'est pas connecté à la souffrance de l'animal. Voilà, donc il n'y a pas même d'empathie en fait à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, qui est en train de se développer de plus en plus, c'est tous ces domaines de la communication animale ou les comportementalistes, où là, on commence à prendre vraiment en compte l'animal. On se rend compte que c'est un être sensible, qui ressent des émotions également. Et il y a comme une volonté d'entrer en communication, de le comprendre et de le ressentir. Donc là, je trouve que déjà, on sent que si on le reprend par rapport à nous, eh bien qu'on a envie on devient conscient qu'on a une part animale et on commence à entrer en relation avec. Le troisième niveau, qui me paraît un degré encore plus profond, c'est le fait de prendre conscience que l'animal extérieur va nous faire comme un miroir de notre part animale en tant qu'être humain.
Et là, ça va impliquer davantage de transformation et de travail sur soi. Je vais prendre un exemple. Si par exemple, et c'est d'autant plus important quand on a un animal de compagnie, par exemple un chien, un chat, et puis par exemple notre animal, notre chien est agressif, eh bien, ce serait intéressant de se questionner par rapport à nous pour voir si on ne serait pas en colère vis-à-vis de certains aspects de notre vie, ou alors complètement refoulé et dans un déni de l'affirmation de soi. Et c'est comme si en miroir, notre animal qui est relié à notre part animale, forcément, eh bien, il nous le montre. Donc, et ça notamment en astrologie, eh bien, la carte du ciel va nous le révéler. On verrait peut-être justement que l'être humain porte une colère qui est peut-être refoulée, et le thème va nous montrer des clés pour la transformer. Donc, c'est vrai que là, on va rentrer dans une dimension où si on commence à utiliser le miroir de ce que l'animal nous renvoie et qu'on le transforme, eh bien, on va se rendre compte que l'animal à l'extérieur va changer de comportement, il va s'apaiser et ça va comme créer une communication beaucoup plus profonde. Donc voilà pour voir les degrés et en fait tout ça nous amène à vraiment nous invite à aller beaucoup plus loin dans ce jeu du miroir, dans la relation et la transformation pour justement acquérir cette maîtrise comme nous disions tout à l'heure. Donc ce défi de la transformation est d'autant plus important à l'heure actuelle que depuis le début de l'année, en fait, en astrologie, nous voyons un événement céleste majeur. C'est une conjonction, ça veut dire une association entre deux planètes très importantes qui sont Saturne et Pluton. Saturne, c'est la planète de la responsabilité et Pluton, la planète de la remise en question et du changement. Et nous sommes en ce moment dans une période qui nous invite à remettre en question profondément les fondations sur lesquelles nous nous appuyons dans nos modes de vie et avec l'importance de mettre les valeurs essentielles au cœur de notre vie. Et donc nous sommes dans cet enjeu et même si ça a pu commencer avant, c'est depuis ce début janvier qu'il y a comme un top départ au niveau du ciel.